sommes en ligne à présent avec le colonel de réserve de Tsahal, Alon Eviatar. Bonsoir. Merci à vous. Vous êtes ancien conseiller de l'unité Kogat, on en a parlé, qui coordonne les activités du gouvernement dans les territoires, expert des affaires palestiniennes. Évidemment, on ne va pas entrer dans le secret des plans de l'armée israélienne, mais globalement, est-ce que vous pensez que ce qui se dessine, eh bien, c'est une invasion massive tout simplement de la bande de Gaza qui va nécessiter peut-être du temps et surtout beaucoup d'hommes? Tout d'abord, si je comprends bien, on parle d'un plan progressif, graduel, et non pas un plan qui a un objectif et qui n'a pas d'étape intermédiaire. Je suppose que Tsahal va réaliser le plan d'une telle manière qui permettra qu'après chaque étape de faire une évaluation et de voir s'il est besoin de continuer ou de stopper peut-être pour des négociations sur un accord. En comprenant bien que la prise de contrôle militaire de la ville de Gaza, c'est un objectif non seulement militaire mais aussi politique pour exercer une pression sur le Hamas et sur les médiateurs. Si j'ai bien compris, donc ce plan sera graduel. La deuxième chose est que la ville de Gaza, c'est un secteur très complexe pour les combattants. Il y a encore une brigade du Hamas, il y a environ 10 000 membres du Hamas dans cette ville. Certains sont armés, certains ne le sont pas. Il y a aussi des infrastructures en surface et des infrastructures souterraines. Lors des premiers mois de la guerre, Tsahal était présent dans certains quartiers de la ville de Gaza, mais d'autres quartiers, on y a moins opéré. Donc il faut se souvenir qu'il y a encore des tunnels sous la ville et il est possible aussi que le Hamas y détienne des otages et des armements. Donc la capacité de Tsahal d'agir en sous-sol est essentielle. Et c'est aussi une zone de combat urbain qui est différente de tous les autres secteurs où Tsahal a opéré, puisque c'est une ville très dense avec des immeubles qui ont de nombreux étages. Ce sont des composantes opérationnelles différentes de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Et j'ajouterais que, en supposant que ce plan sera mis en œuvre et se poursuivra sans interruption, eh bien Tsahal devra aussi faire déplacer une population importante, entre 80 et 100 000 personnes, de la ville de Gaza vers la région côtière pour prendre le contrôle de la ville d'une telle manière où il n'y aura plus de population à l'intérieur de cette ville. Il faut aussi se souvenir, et cela semble le cas en tout cas dans le plan, se soucier de fournir des aliments, de la nourriture à cette population. Et à partir du moment où Tsahal contrôle la ville, eh bien Tsahal est aussi responsable de la population sur le plan humanitaire. Cela nécessitera évidemment beaucoup d'effectifs qui sont aujourd'hui en dehors des zones de combat. Et il va falloir aussi actualiser tout le dossier des renseignements militaires et la liste des cibles. Tout cela nécessitera un effort très important également des unités de renseignement. Donc défi tactique et logistique. On comprend, le calcul il est complexe à Alon Eviatar pour l'armée israélienne parce qu'il faut veiller aussi à conserver des forces, peut-être dans les autres secteurs de Gaza et puis aussi sur d'autres fronts. On sait par exemple que le front nord pourrait aussi, pourquoi pas, se réchauffer. En tout cas, il y a une tonalité de plus en plus menaçante à ce niveau-là. Alors, il faut prendre en compte qu'une opération de telle envergure qui fera beaucoup de bruit, comme vous le dites, et qui aura beaucoup d'impact sur les autres fronts au-delà de la bande de Gaza, tout cela nécessitera de l'armée et des services de sécurité d'accentuer l'effort opérationnel et dans le domaine des renseignements dans d'autres secteurs. Vous avez parlé du Nord, je suis tout à fait d'accord avec vous. On voit des tentatives du Hezbollah ces derniers jours de
se réveiller dans le sud du Liban, ce qui obligera Tsahal à continuer à cibler des cibles, des objectifs dans cette zone. Un autre élément, c'est la Judée et Samarie. La Judée et Samarie, même l'Est de Jérusalem, ce sont des secteurs qui pourraient s'activer si on voit certaines images de la bande de Gaza. Alors jusqu'à présent, on n'a pas vu des vagues de violence très importantes en Judée et Samarie ou à Jérusalem, mais on ne peut jamais savoir comment les choses vont se développer, et il y a divers scénarios envisagés concernant les autres fronts. Je pense que ce sont là, en tout cas, les centres de gravité essentiels. L'autre implication, ce sont les relations entre Israël et l'Égypte. L'Égypte est très sensible à cette question de l'élargissement des opérations dans la bande de Gaza et à l'évacuation de la population vers le sud. Le fait que les Égyptiens aient commencé à négocier avec le Hamas la possibilité d'un accord, cela vient du fait que les Égyptiens craignent beaucoup qu'il y ait une très forte concentration de population à leur porte, c'est-à-dire dans la zone de Rafah et le long de l'axe Philadelphie. Et donc Israël devra là aussi coordonner une partie des opérations avec les Égyptiens, et cela au plus haut niveau militaire et politique. Ouais. Il faudra aussi garder des outils de coopération et ne pas nuire trop aux relations avec l'Égypte. De bon voisinage, en tout cas, on comprend que l'Égypte n'a pas du tout intérêt à voir les Gazaouis effectivement descendre vers le sud et vers sa frontière.